L'interface de gestion de l'horaire. On va regarder maintenant un peu comment ça fonctionne. Euh, Premièrement, pour créer des besoins, vous allez à l'intersection du poste que vous voulez et de la journée que vous voulez. Donc, si je veux créer un besoin, par exemple, à l'accueil le lundi 5 août, je vais cliquer ici, ça en crée un. Si je veux modifier les heures, j'appuie sur le petit crayon, puis j'entre les heures qui me tentent. J'appuie sur le petit crochet pour confirmer. Donc là, je viens de créer un besoin pour le lundi 5 août. Euh, une fois qu'on a créé nos besoins pour une journée au complet, la façon la plus rapide ensuite de continuer, c'est de faire une copie. Donc, on dit qu'on veut copier une journée. Dans mon cas, je vais aller copier la journée du 5 août. Puis je vais l'appliquer pour tous les autres jours de la semaine. Je vais faire ma copie. Ensuite, je vois qu'il m'a ramené mon besoin que je venais de créer de 7h à 15h pour les autres journées que j'ai sélectionnées. Puis le même principe, si je veux faire une copie ensuite de la semaine au complet, ben là, je peux prendre ma semaine du 4, puis aller la copier, exemple, sur la semaine du 11. Je fais ma copie. Puis si je me rends dans la semaine du 11, ben là, je vois qu'il me l'a copié. On peut faire des rotations sur plusieurs semaines aussi comme ça avec la copie. Par exemple, je vais ajouter dans cette semaine-là un besoin le samedi et le dimanche pour qu'il soit différent. Puis là, si je me rends les semaines suivantes, je vois que j'ai rien. Je vais aller faire une copie de plusieurs semaines. Donc là, je vais dire, je veux commencer à copier le 4 à août. Je veux que tu me copies les 2 semaines après le 4. Donc la semaine du 4 et celle du 11. Et je veux que tu me les colles sur la semaine du 18. Donc si je fais ça, il va me copier finalement ma semaine du 4 sur la semaine du 18 et ma semaine du 11 sur la semaine du 25. Donc si je ferme ça, je vois naturellement que j'ai eu ma semaine du 11 auquel j'avais ajouté les besoins samedi-dimanche. Si je vais sur ma semaine du 18, je vois que j'ai seulement mes besoins que j'avais dans ma semaine du 4. Donc, il y a moyen comme ça de faire des copies. Là. Si vous avez une rotation sur 2, 3, 4 semaines, c'est facile à gérer comme ça au niveau de la copie. Donc, si je reviens dans ma semaine du 4 août, on va faire une génération. Dans le fond, c'est assez simple. Dans mon exemple, j'ai deux employés qui sont qualifiés pour ce poste-là. Puis, je génère par ancienneté. Donc, mon plus ancien priorité, donc, il prend ses 40 heures pour la semaine. Donc, c'est lui qui obtient toutes les assignations. Euh, Ici, on a un petit cadenas. Le petit cadenas, c'est le verrouillage. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça dit au logiciel ce que j'ai entré ici manuellement. Comme dans mon cas, je vais venir mettre Guillaume. J'ai mis Guillaume, je l'ai verrouillé. Donc, tu n'as plus le droit de toucher à ça. Ça ne bouge plus. Fait que si je refais une génération d'horaire, tantôt, il m'avait mis Omar toute la semaine parce que c'était le plus ancien. Mais là, on voit que Guillaume est encore là parce que je l'ai verrouillé. Si je viens le mettre ici comme ça, puis je verrouille pas, je refais une génération. Si c'est pas verrouillé, le logiciel peut le modifier. Donc, lui, il va dire le plus ancien, c'est Omar, il a priorité, fait qu'il va le remettre. Donc, le verrou sert à ça. À côté, il y a un autre petit bouton ici qui s'appelle les liens. Un lien, c'est quoi? C'est que ça nous permet de lier deux besoins ensemble pour dire ça doit être la même personne qui est assignée dessus. On peut faire des liens avec les besoins de la même journée ou encore le lendemain. Puis, on peut spécifier le poste ainsi que les périodes du jour. Mais si on laisse tout cocher puis le poste est optionnel, on n'est pas obligé de le spécifier. Donc, dans mon cas, je peux venir dire, bon, ben moi, je veux que la personne qui fasse l'accueil le jeudi à 7h, je veux qu'elle travaille aussi le lendemain à l'accueil de jour. Donc, j'ajoute mon lien, je ferme. Si je refais une génération, Guillaume est verrouillé là. J'ai dit qu'il était la personne qui fait cette journée-là est obligé de travailler à l'accueil le lendemain de jour. Donc, à la génération, il va venir me mettre Guillaume également le vendredi. Une autre chose aussi qui est intéressante dans cette interface-là, c'est qu'on peut afficher rapidement l'horaire par employé. Donc, on peut changer l'affichage, puis on est capable de voir rapidement par employé. Puis on a même le nombre d'heures total ici à la fin qui apparaît. Si je reviens par poste, on est capable aussi ensuite, après notre génération, d'aller sortir des rapports. Il y a plusieurs formats, on ne fera pas le tour, mais entre autres, un qui est bien utile, le nombre d'heures travaillées par employé. Donc, on va sortir la semaine qu'on vient de générer. Notez ici qu'on peut faire un filtre, afficher seulement certains postes, certains départements.
pour avoir vraiment un sous-ensemble de notre horaire qu'on veut sortir sur un rapport particulier. Dans le fond, on télécharge le rapport, ça nous crée un PDF qu'on peut enregistrer sur notre ordinateur. Par ensuite, si on le consulte, ça, on voit que c'est le nombre d'heures totales qui ont été travaillées pour chaque employé. On peut également aller l'horaire par employé. On va le télécharger celui-là. Dans mon cas, l'horaire est assez simple. J'ai 2 employés qui sont dans mon horaire. Donc, on voit les assignations avec les plages. Il y a plusieurs rapports disponibles, plusieurs paramètres disponibles. Je ne ferai pas le tour explicitement, mais vous pouvez tester assez facilement à ce niveau-là. Et une dernière petite chose dans l'interface de la gestion de l'horaire, on peut exporter notre horaire dans un format CSV pour l'importer vers notre application de paye, etc.